Heureux, j'allais oublier le plus important, la dernière petite option que j'utilise. Donc là, on va faire un truc plus sur les options. C'est les disques aérodynamiques pour la voiture. Donc, moi, je leur fais une modif. Je fais un méplat. Tout simplement, en fait, quand ils sont fixés sur la voiture, donc par exemple l'arrière, en fait, quand je mets le banc de réglage, le T qui vient de la... Je vais vous montrer. Parce que quand je règle la voiture, pour éviter de démonter à chaque fois, voilà le pourquoi du comment. Donc je fais une petite taille ici pour pouvoir ne pas les démonter à chaque fois quand je mets le banc de réglage. Donc ça, c'est la petite option que j'utilise en plus. Donc je vais les monter. Parce que je les ai préparés. Donc derrière, moi, la seule chose que je fais en plus, bon, je coupe devant derrière, vous voyez. Et derrière, j'utilise des vis, au lieu de vis bombées, je mets des vis fraisées pour justement avoir de la marge de réglage avec les hexagones. Parce que si on les monte avec des vis tête bombées, on est obligé d'utiliser les hexagones plus 2. Donc moi j'utilise des plus 1 devant derrière. Après ça se monte simplement, hein. Il y a 3 vis derrière, 2 vis de... 3 vis derrière, 2 vis devant. Voilà. Et voilà, la voiture elle est ready. Donc pour faire un petit complément d'information sur la voiture, une fois qu'on a fait le montage de la voiture, donc en pièce option que j'utilise, c'est l'épée inversée de barre anti-roulis, c'est quand même plus pratique pour pouvoir régler, le pare-choc avant en carbone, les disques carbone aérodynamiques. Donc ça a pour but, bon alors pour l'épée inversée c'est une question de pratique. Le pare-choc en carbone c'est un peu plus léger et ça claque, c'est joli, c'est en carbone. Les disques en carbone aérodynamique des roues, ça a pour but d'avoir un peu plus de train avant sur l'avant et de stabilité sur l'arrière. Comme ça je vous dis les options que j'utilise et le pourquoi, leur utilité. J'utilise la couronne graphite au centre pour une question de fiabilité. C'est un plastique qui est plus rigide et c'est un peu plus fiable. Par contre, ça ne changera pas. Si vous faites un mauvais calage de pignon ou un caillou qui passe, ça reste pas une couronne de métal, hein, mais en durée de vie ça dure un peu plus et c'est plus fiable. Voilà les options que j'utilise. Alors après, j'utilise en pièces que je ne considère pas des pièces options, mais qui sont des pièces de réglage, les barres anti-roulis. Donc j'utilise un cran plus souple devant derrière que l'origine, donc 2,8, 2,6. Les hexagones de roue, d'origine, il y a un plus 2 et un plus 1, et moi je mets plus 1 partout. Les ressorts, que j'utilise plus souple aussi que l'origine. Voilà, après le reste,
Si je ne me trompe pas, j'ai rien oublié. Et voilà comment je l'utilise et avec quoi je l'utilise et pourquoi je l'utilise. Voilà, je pense que ça méritait d'être dit aussi cette note. Ah si, ben en option, le support ventilateur avec les deux ventilateurs pour refroidir le moteur. Donc ça oui, ça c'est une option qui est pratique et je dirais même par chez moi, je suis du sud, ça chauffe pas mal l'été et deux ventilos ça fait pas de mal. Et aussi ça, voilà, oui, je fais bien de regarder bien. J'utilise le cinquième plot sur la voiture, qui est une option. Donc comme j'avais dit lors du montage, quand on a des carrosseries d'un millimètre, c'est pas obligatoire. Moi j'utilise des carrosseries très souvent maintenant de fines, très light. Donc le cinquième plot est utile parce que sinon la carreau elle tient pas très bien sur la voiture. Donc un cinquième point de fixation est le bienvenu. Voilà, je pense que cette fois-ci, je vous ai vraiment tout dit, tout dévoilé et tout expliqué. Donc, n'hésitez pas après si vous avez des questions ou autres, m'envoyer des messages, je vous répondrai. Allez, amis pilotes, à bientôt sur les pistes.